Bonjour et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère. Dans ce 53e numéro, Armelle Gégaden, responsable du journal des entreprises du Finistère, nous fera un point sur l'actualité économique du département. Nous parlerons aussi des trophées de la vie locale. L'opération menée par le Crédit Agricole s'est achevée le 15 avril. Enfin, l'invité de la semaine, c'est Georges Garkouchevski, élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. Il nous présentera l'opération « Les entreprises du Finistère vous ouvrent leurs portes » menée par les 3 CCI du département. Mais avant cela, je vous propose, comme tous les mois, de faire un point sur 3 entreprises sur lesquelles s'était penchée l'équipe d'Eco & Co l'année dernière, que sont devenues Savéol, la coopérative agricole, France Aliotis, spécialisée dans la production et l'élevage d'ormeaux, et enfin l'armement La Houle à Saint-Guénolé dans le sud Finistère. C'est tout de suite dans notre rubrique In situ. Première écloserie d'ormeaux sur l'Hexagone, France Aliotis à Plouguerneau continue de défricher le terrain. Installée depuis 2004, la société maîtrise sur le bout des doigts l'élevage et la production d'ormeaux qu'elle vend aux plus grands restaurants français, mais aussi aux particuliers. L'entreprise compte aujourd'hui 5 employés permanents et 2 temporaires. Le chiffre d'affaires a plus que doublé en 2 ans. Une progression maîtrisée, Sylvain Huchette ne souhaite pas se développer à outrance. Sur ses 5 hectares de parc en pleine mer, France Aliotis a produit 5 tonnes d'ormeaux, soit 10% de la production française. Une année faste pour la société. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu. Pour résumer, on a achevé un projet européen avec différents pays. On a donc terminé aussi pas mal d'expériences qui nous permettaient de fignoler ou finaliser les mises au point techniques de l'élevage en mer. On a des données importantes sur la génétique, sur les pathogènes, sur les performances économiques de l'élevage. Les galères sont un peu derrière nous et aujourd'hui on doit gérer la croissance, on va dire, de l'activité, tout autant en termes d'élevage, de reproduction des ormeaux, mais également au niveau commercial. À cela, on peut ajouter une demande de certification en agriculture biologique et le dépôt de brevets pour les cages à ormeaux. Mais aujourd'hui, l'équipe de France Aliotis oriente son travail sur le développement de la filière. Dans la nurserie, 300 000 essaims prendront la direction de futurs élevages en Bretagne, mais aussi en Europe. Alors on travaille avec des élevages en Irlande. On travaille avec des éleveurs espagnols également, mais sinon c'est le cœur un petit peu de l'élevage d'ormeaux se fera en Bretagne, et c'est ici, dans les abers, en tout cas entre Brest et Morlaix, que la zone optimale c'est un petit peu déterminé, donc on se focalise un peu là-dessus, et des élevages se mettent en place dans cette zone-là. Sur la côte nord du département, 2 fermes d'élevage d'ormeaux pourraient voir le jour. France Aliotis mettra son savoir-faire au service des futurs producteurs pour lancer leur exploitation. Avec ses 11 navires, l'armement La Houle de Saint-Guénolé est l'un des plus importants dans le sud Finistère. Il y a 1 an, la réfection de la cale permettait à Joseph Loussoirne d'agrandir et diversifier sa société autour de 2 pôles d'activité. Au total, c'est plus de 3000 m² de surface sur 2 bâtiments distincts qui viennent de s'ajouter à l'armement La Houle, dont une poissonnerie, la vente directe, un nouveau métier pour le patron. Ça c'est du bar, et ça c'est du lieu jaune. Ouais, du bar. Pêché à la ligne, regarde, il est marqué. On a terminé le bâtiment à la partie armement, on a scindé les 2 activités, d'un côté la partie production, bateau, et de l'autre partie, dans le bâtiment dans lequel on est, la partie commercialisation. On a ouvert, voilà, ici autour de nous, un petit espace de poissonnerie, donc poissonfrais.fr. On a démarré depuis une semaine la partie cuisson de langoustine, de crustacés en général. Et on développe tout doucement, ça se développe bien d'ailleurs, on est très content, la partie de vente par internet, poissonfrais.fr. Aujourd'hui, l'armement La Houle, c'est plus de 138 salariés. On crée des nouvelles activités comme poissonnerie, cuisson, ça crée d'emplois. Voilà. L'emploi, on a dû embaucher quasiment une dizaine de personnes en une année, et on fera peut-être autant dans les prochains mois ou les prochaines années. Bon, tout se met en place. C'est en fait une nouvelle, peut-être pas une usine, mais un nouveau bâtiment qui se crée avec des postes qui vont se créer dedans naturellement. Mais aujourd'hui, il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas être trop pressé. Le développement durable est une priorité pour Joseph Loussoirne. Pour preuve, son nouveau bâtiment est totalement autonome en énergie grâce aux panneaux photovoltaïques.
Le jour où les bateaux seront propulsés à l'aide de l'énergie solaire, l'équation sera plus simple pour les armateurs. Aujourd'hui, la seule inconnue dans la filière de la pêche reste l'évolution du prix du carburant. Ça fait une dizaine d'années, le poste carburant se situait entre 10-12%. Maintenant, on dépasse les 30%. Les marées, les rotations qui sont mauvaises, on peut atteindre 40%. Mais c'est énorme. Et ça impacte fortement sur les salaires de nos marins. Et ça met aussi un petit peu, ça pose problème à quasiment toute l'économie de la pêche, parce qu'aujourd'hui, on a un avenir bouché. Bon, on reste sur des gasoils chers, mais demain, certaines personnes parlent d'un gasoil autour de $200 le baril. C'est énorme, énorme pour nous. Voilà. Donc, malgré tout, malgré le contexte économique difficile, on continue à investir. Quoi qu'il en soit, la ressource est de retour, le prix du poisson se stabilise et l'armement La Houle transforme aussi ses produits vendus dans la poissonnerie et sur le site internet poissonfrais.fr. Du poisson, on passe aux fruits et légumes. À Savéole, à 30 ans cette année, un anniversaire fêté en grande pompe axé sur la communication et les événements commerciaux. La marque finistérienne prépare une campagne d'affichage dans les métros parisiens, les grandes villes de l'Ouest, la télé et le web. Tous les voyants sont au vert. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'établit en 2010 à 157 millions d'euros, soit plus de 12% d'augmentation par rapport à 2009. Les conditions climatiques clémentes l'été dernier ont poussé le consommateur à manger des fruits et légumes. Les tomates grappes et vrac tirent l'ensemble du marché vers le haut. La fraise n'est pas en reste, la célèbre Gariguette a reçu la distinction de saveur de l'année 2011. Les volumes de vente du fruit rouge sont stables et s'établissant à 1400 tonnes. La coopérative agricole prend le large et continue son aventure sur les océans avec Romain Athanasio. À la barre du Figaro aux couleurs de Savéole, le skipper participe à la dernière transat en solitaire à armes égales, la transat Bénodet-Martinique. Dans le vent, Savéole surfe aussi sur la vague des petits produits et va lancer son apéro party, une barquette d'1,5 kg de légumes à déguster à tout moment. Avant de retrouver Armel Gégaden pour sa chronique économique et Georges Garouchevski, écoutons tout de suite Jacques Bouin, directeur du Crédit Agricole du Finistère. Il revient sur les trophées de la vie locale où des associations et des établissements scolaires se sont vus récompensés pour leurs initiatives. Il parle de la philosophie des projets de l'opération. Il nous faut que ces projets regroupent le plus grand nombre de personnes. Il faut que ce soit véritablement un projet collectif. Un projet collectif, ce n'est pas le projet d'une personne ou d'un couple qui s'engage dans une réflexion et qui a envie de s'intéresser à un sujet en particulier. Il faut que nous sommes une grande entreprise dans ce département et pour nous, le but, c'est de récompenser le plus grand nombre de personnes. Et puis au final, un projet qui peut créer de la valeur, qui peut créer une ambiance dans une petite commune. Quelquefois, il n'y a plus qu'un projet ou deux qui permet d'animer la commune et de donner envie aux gens de rester habiter dans cette commune. Ça nous intéresse beaucoup aussi. Le dernier petit projet de la commune, on aime bien. Allez, on passe tout de suite à l'invité de la semaine, Georges Garouchevski. Bonjour, vous êtes élu à la CCI de Brest en charge du tourisme et vous allez nous parler d'une opération qui a débuté. C'est les entreprises du Finistère ouvrent leurs portes. Quel est le principe de cette opération et le lien entre tourisme et industrie? Alors donc bonjour tout d'abord. Le lien, c'est tout simplement que les 3 chambres de commerce du Finistère, avec donc le Conseil général et donc les Gîtes de France et les offices de tourisme, se sont donc liés pour mettre donc à la disposition du grand public qui visite donc le Finistère notamment le savoir-faire et également donc permettre donc aux entreprises d'ouvrir leurs portes donc dans des domaines tels que l'art, donc l'agroalimentaire, l'industrie. C'est un panel très large. Voilà, c'est un panel très large qui comprend donc l'agroalimentaire notamment, qui donc est un panel donc qui se revend bien sûr à travers les biscuiteries, les cidreries, enfin tout ce qui comporte les produits bretons finistériens notamment. Et ensuite donc toute la partie, je dirais donc industrielle, que ce soit la pêche et avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les visites de criées, qui, elles, évidemment, ce sont des activités qui ne sont pas revendables, mais qui permettent, au grand public et notamment aux touristes de voir donc les différentes façons de travailler. Il y a une particularité dans le département, justement, par rapport aux industries, aux pratiques. Oui, il y a une particularité dans certains domaines. Notamment, je pense notamment donc on fait par exemple, vous avez par exemple le pâté ENAF dans le domaine de l'agroalimentaire, qui est une particularité quand même assez singulière, dans le sens où c'est une entreprise familiale et qui a donc atteint son développement jusqu'aux États-Unis, c'est-à-dire au niveau de l'exportation. C'est une entreprise aujourd'hui qui est le fleuron, donc il faut savoir qu'elle fait partie des 2 entreprises agroalimentaires
qui donc exporte donc au niveau international. Donc, et qui est finistérienne purement, puisque donc, le siège est à Pouldrosic, donc est une entreprise familiale. Voilà, bien sûr. Dans le Sud Finistère. Alors, tous les ans, en gros, 250 000 personnes poussent les portes justement de ces entreprises, le public. Voilà. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces gens poussent les portes? Y a-t-il un engouement particulier et un rapport des Finistériens au patrimoine industriel du département? Eh bien, c'est pour se rapprocher un petit peu des activités diverses qui se font dans le département, être en contact avec donc toutes les façons de travailler au niveau, que ce soit dans le domaine artistique, enfin de l'art plutôt, ou bien donc de l'industrie. Il y a des particularités, notamment dans l'agroalimentaire aussi. Ce sont vraiment des façons de travailler qui nous sont propres et qui mettent en avant donc notre culture, tout notre patrimoine finistérien. Et aujourd'hui, donc le touriste donc a une façon de se déplacer de proximité qui fait qu'il était très intéressé par ces entreprises-là. Voilà. Donc les CCI donc ont sorti un guide. Alors justement, oui, vous venez de lancer un guide. On retrouve les 69 entreprises qui ouvrent leurs portes. Comment se procurer ce guide? Alors, se procurer ce guide, c'est très facile. Donc, d'abord, il y a un site internet qui permet donc de se le procurer. Alors, je vais donner l'adresse, c'est www.visite29.com. Voilà. Ensuite, on retrouve ce guide donc dans les offices de tourisme, les hôtels, les restaurants, les campings, les centres de loisirs. Et il est évident que ce guide-là, qui est édité à 60 000 exemplaires, nous sommes le département aujourd'hui en Bretagne, donc à être les seuls à avoir ce développement. Donc c'est vraiment, à l'origine, c'était une idée régionale. Les 4 départements bretons, aujourd'hui il n'y a plus que le Finistère. Voilà. Très bien. Écoutez, merci d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez évidemment trouver toutes les informations sur le site visite au pluriel entreprise au pluriel 29.com. Merci. On passe tout de suite à la chronique du JDE. Bonjour Armelle. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, vous nous parlez des grands-parents de l'économie. Oui, les entreprises aussi ont des grands-parents. C'est le réseau EG en Finistère, qui est une association nationale, donc présente à travers 30 consultants dans notre département. Et en Finistère, ils ont sauvé 42 entreprises l'an dernier, soit l'équivalent de 99 emplois. Ces grands-parents du business sont des anciens chefs d'entreprise ou cadres à la retraite et qui bénévolement apportent leur expérience à des entreprises en difficulté. Alors ce sont essentiellement des artisans, des commerçants qui font appel justement au réseau EG? Oui, ce sont la cible prioritaire du réseau EG, ce sont des artisans à 50%, mais il y a également beaucoup de commerçants, et notamment sur le Finistère, puisqu'à Brest, on a constaté l'année dernière une recrudescence des appels de commerçants brestois. Alors pour des jeunes sociétés, essentiellement? Alors essentiellement, effectivement, ce sont les jeunes sociétés qui font appel au réseau EG, des jeunes sociétés en difficulté qui en général ont épuisé un peu tous les moyens pour sortir la tête de l'eau, qui ont des difficultés donc et qui il y a une sorte de spirale infernale qui s'est mise en route dans l'entreprise. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc il n'y a plus de conseils autour de l'entreprise, il n'y a plus d'experts comptables. En général, l'entreprise vit sous perfusion des banques, mais jusqu'à quand? Point d'interrogation. Il y a des soucis avec l'URSSAF et il y a surtout une grande solitude du dirigeant. En général, du coup, qu'est-ce qui conduit à ces difficultés pour les entrepreneurs? Ce qui conduit à ces difficultés, la plupart du temps et dans 70% des cas, c'est le manque de temps pour s'occuper de l'administratif et de la comptabilité. En fait, il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui travaillent seuls, donc qui font tout, qui vont même fabriquer parfois les produits, s'occuper du réseau de distribution derrière, de la recherche de clients. Donc le soir, après une grosse journée de travail, on rentre à la maison, il faut faire les factures, il faut faire les devis, donc c'est un peu compliqué et souvent c'est l'administratif qui pêche. Et c'est vrai qu'une entreprise saine, ça commence par un bon devis et une bonne facture. Donc on peut faire appel à ce réseau EG. De quelle manière on peut les contacter? Alors en fait, l'entreprise qui est en difficulté, donc qui n'a plus d'autres recours, qui a besoin de faire appel à des bénévoles, en général la porte d'entrée, donc ce sont les chambres consulaires qui mettent en contact avec une plateforme téléphonique qui va ensuite contacter le conseiller le plus proche de l'entreprise en difficulté. Et il faut savoir que c'est un service donc bénévole, donc gratuit pour les entreprises. Merci Armelle. C'est la fin de ce 53e numéro d'Eco & Co. Durant les 2 prochaines semaines, nous vous proposerons de voir ou revoir des reportages de notre rubrique In Situ. In Situ sera consacré le 9 mai prochain au chantier naval Piriou, basé à Concarneau. Bonne semaine à tous et bonnes vacances. Salut!